Bonjour. Pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le Verseau et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en Gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en Gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en Cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles, ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique, à quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline, une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion, envoyer un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets, mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous ne recevez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un, c'est vraiment que c'est passé dans les spams, parce que j'en reçois beaucoup, puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. Alors, on va aller voir tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin, Ami Vierge. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les yeux de la beauté et la danseuse spirale. On a un tirage qui d'emblée m'a frappé parce que les vibrations sont très élevées et quasi identiques. Je m'explique. Un groupe de chevaliers, un groupe de rois qui va de pair avec une reine, une impératrice qui revient et qui va de pair elle aussi avec une reine. Les chiffres aussi, les chiffres sont 3, 5, 10, à deux reprises, le 10 de bâton, le 6, le 7, le 6 à nouveau, le 9 de bâton, et puis au milieu ici le 9, le 7, le 7. La situation n'est pas telle que vous l'espériez, le changement n'est pas celui que vous désiriez, mais vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train de progresser et c'est le plus important. On a le 10 de bâton à deux reprises, on avait le 10 d'épée au dos de cette position, au dos de la transformation. Les yeux de la beauté ici, c'est votre déception. C'est de la déception, mais je trouve intéressant que la dame de l'offrande sorte ici. Parce que qu'elle souligne que nous avons le droit d'être déçus. Vous avez le droit, vous avez lancé quelque chose avec l'idée que, bon, à la fin, vous étiez en haut de la montagne, et ben non, vous ne dépasserez pas la moitié de la montagne. Vous pouvez être déçu par ça. Ou vous pouvez être déçu en arrivant en haut de la montagne et vous apercevoir que vous n'y trouverez pas ce que vous cherchez, que ça se trouvait à mi-chemin. Ici, la déception, comprenez bien qu'on a tous, j'ai envie de dire, des déceptions différentes, au caractère différent, mais le tirage, il vient vous dire que la déception en soi n'est pas importante. Que le plus important, c'est tout ce que vous avez vécu, c'est pas le résultat. C'est un tirage qui vient vous dire que le résultat n'a pas d'importance.
Parce que quoi que ce soit qui vous déçoive, quelle que soit la raison pour laquelle ça vous déçoit, ça a eu son utilité, c'est arrivé parce que ça devait arriver de cette façon-là. On a la roue et on a les amants ici. Ensemble, ça nous fait 16, ça nous fait la tour qui est ici. Ici, on a le jugement. Jugement, roue. Tiens, j'ai un axe, 10 et 20. Et j'ai même, encore plus significatif, j'ai l'axe complet. Parce qu'il y a 3 positions dans le tarot qui vont ensemble. Le fou, 0, la roue, 10, et le jugement, 20. Le résultat que vous êtes en train d'obtenir n'est pas important. Enfin, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que c'est relatif. Vous avez le droit d'être déçu, mais ça ne doit pas devenir le point le plus important. C'est pour ça qu'on a le pape ici. Parce qu'en soi, ce n'est pas, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas important. On avait l'impératrice au dos de ces 2 positions, et ce qui est en train de me frapper, l'empereur, le pape, les amants, le char. La danseuse spirale le dit bien, vous n'êtes peut-être pas content du résultat, mais il est là, il est indéniable. Il y a des changements qui sont là, et c'est des changements que vous avez durement gagnés, et qu'il faut réellement accepter, comprendre, accueillir, pour pouvoir passer à la prochaine phase. On a un tirage qui est extrêmement frappant, parce que déjà les figures, on a beaucoup de figures, on a le chevalier de coupe, on a le chevalier de pentacle, on a le roi d'épée, roi de bâton, reine de pentacle, page de bâton, empereur, ermite. Les arcanes majeures aussi. On a très peu d'arcanes mineures finalement. Et en plus, elles sont redondantes. On avait le 10 d'épée au dos de cette position. Il y a des regrets. Il y a de la déception. Là, les regrets, c'est de la déception. On a le chevalier de coupe, le 3 de bâton, le chevalier de pentacle, et au dos, on avait l'impératrice. Le but, c'était qu'il y ait une transformation, c'était qu'il y ait un changement, c'était qu'il y ait une progression, c'était qu'il y ait une évolution. Je veux arriver en haut de la montagne. Mais là, vous êtes déçu, soit parce que vous n'y êtes pas arrivé. Et c'est pas un problème en plus. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à mi-chemin et on vous a dit, ah non, là, inaccessible, il va y avoir des éboulements. Par contre, si vous passez par là, c'est bon, vous suivez le bon chemin, vous rejoindrez, je sais pas, bon, la route qui descend après de la montagne. Ici, oui, le résultat, vous pouvez faire avec. Mais vous regrettez, vous vous dites, bah, si j'avais su, j'aurais tourné plus tôt. Reine de pentacle, roi d'épée, roi de bâton, la transformation. Au dos, on avait le 10 d'épée. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement dur, mais chevalier de pentacle, reine de pentacle, roi d'épée, roi de bâton. Il y a vraiment une idée que ça a été long, ça a été difficile, ça a été compliqué, mais vous êtes passé du stade de je ne sais rien à je sais à quoi m'en tenir. Il y a une idée que vous avez maîtrisée, c'est la danseuse spirale, c'est le jugement. C'est un cycle qui s'achève, dans lequel vous avez atteint une forme de maîtrise. Vous avez, ce tirage, il vient de vous dire, tire les derniers enseignements. Et le plus grand des enseignements, c'est que, quelle que soit cette déception, tu ne dois pas cultiver des regrets. C'est le pape ici. Pour réellement qu'il y ait l'épanouissement de la reine de pentacle, qu'il y ait la maîtrise du roi d'épée et du roi de bâton, il faut accepter que cette défaite soit douloureuse ou amère ou décevante. 10 d'épée. Parce qu'il y a des batailles qu'on ne peut pas gagner proprement. C'est-à-dire que on parle souvent du stratagème d'Ulysse, le cheval de Troie. C'est un stratagème extrêmement traître de laisser devant la ville de Troie ce cheval empli de soldats qui, à la nuit, vont égorger
toute la ville. Mais l'une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'histoire nous dit, le mythe nous dit, Homère nous dit que ça faisait 20 ans que ça durait. Ça faisait 20 ans que pour les beaux yeux d'Hélène, des générations et des générations d'hommes mouraient. Parce qu'il y avait le siège, donc il y avait une ville assiégée dans laquelle, forcément... Alors, les règles de siège étaient très particulières, hein, mais il y a eu un moment donné où ils ont arrêté de les laisser rentrer suffisamment de nourriture, on va dire. Donc il y avait une population à l'intérieur qui souffrait, mais il y avait aussi des gens devant qui souffraient. Ça, c'est l'Iliade. Dans l'Odyssée, on a le retour d'Ulysse. Ça fait 20 ans qu'il n'est plus chez lui, puis en plus les dieux ne le laissent pas rentrer. Vous imaginez le besoin à un moment donné d'arrêter. C'est la guerre de 100 ans. C'est à un moment donné, même si on est déçu du résultat, il faut passer à autre chose. Ici, ça ne vous encourage pas à vous montrer traître, ça vous dit qu'il y a des batailles que la victoire laisse un goût amer. La victoire laisse un goût amer. Ulysse, le personnage d'Ulysse, a un goût amer. C'est lui qui a donné le stratagème. C'est lui qui a mis fin à tout ça. Mais quelque part, c'est aussi pour ça qu'il porte sa croix tout le long du retour. Parce que il sait qu'il a mal agi. Vous, ici, ça vous dit que objectivement, vous avez bien agi. Qu'il ne faut pas voir ça comme un échec, qu'il faut voir ça comme un combat décevant. Comme quelque chose qui n'a pas donné ce que vous vouliez, mais qui ne vous empêche pas d'aller de l'avant. C'est le jugement, l'ermite, le 7 de bâton, le 7 de pentacle et les amants. La situation de départ, vous êtes quelqu'un qui se lance dans l'aventure, qui a envie de construire des choses. La situation, j'ai envie de dire, d'arrivée, en tout cas la position d'environnement ressemble à une position d'arrivée, là vous êtes maître de votre environnement. Sans doute que l'une des choses qu'il vous faut, un des points positifs qu'il faut regarder, c'est que le résultat est peut-être décevant, mais vous avez appris beaucoup de choses. C'est cet ermite, c'est cet empereur, c'est ses amants, c'est ce pape et cet ermite. L'empereur, les amants et le char. Le jugement. Il y a quelque chose qui est accompli, il y a quelque chose qui est su, il y a quelque chose qui est connu. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever. Et c'est quelque chose qui doit vous guider vers la suite. Ici, on a l'impératrice, elle était venue là, elle est revenue ici. Parce que c'est un nouveau cycle. La situation a complètement changé, donc c'est pas la déception, c'est pas, il ne faut pas se concentrer sur le verre à moitié vide, il faut se concentrer sur le nouveau point de départ. Il ne faut pas se dire encore des efforts, de toute façon je ne parviendrai nulle part. Il faut se dire j'ai une nouvelle route qui s'ouvre devant moi. C'est pas celle que je voulais suivre, elle ne se présente pas comme je l'aurais souhaité. Mais page de bâton, char, 9 de bâton, c'est là que je vais donner le meilleur de moi-même. 9 et 7, 16, qu'on a ici, la tour, le fou. Alors j'ai la tour qui a jailli, et quand j'ai terminé de brasser les cartes, le fou s'est retourné. Donc j'ai pris les deux, parce qu'elles sont sorties de manière distincte, et j'ai couvert avec l'empereur, et j'ai voulu une énergie de plus, et elles m'ont fait un pied de nez en m'envoyant un 10 de bâton. Parce que tout est là. Tout est là. Le moment est venu de passer à autre chose. Le moment est venu de clore ce chapitre en faisant taire votre déception. Parce que la seule chose que la déception pourrait générer, c'est des regrets. Et les regrets, c'est ce qui nous entrave, c'est ce qui nous empêche de progresser. Donc faites taire votre déception et regardez plutôt ce que ce nouveau départ a à vous offrir. 7 de bâton, 7 de pentacle. Parce que c'est un nouveau départ pour vous, individuellement, et c'est un nouveau départ avec les autres. C'est ça que viennent de dire les amants. Ils viennent vous dire, très bien, mais au lieu de tourner en rond, là,
en faisant le compte de tout ce que tu as perdu dans le processus. Fais-moi le tour de tout ce que tu as gagné dans le processus. De tout ce que tu as trouvé en toi, trouvé en les autres. Compris, admis, découvert. Le tirage est très très intéressant. Il est très intéressant, d'autant plus qu'on a vraiment un panorama de changement sur tous les tirages. Et là, c'est l'un des derniers que je fais. Il n'en reste plus qu'un après. Donc, on a réellement une dynamique de changement extrêmement profonde. Donc, c'est pas le moment de se balader avec ses regrets en bandoulière. Non, c'est le moment de regarder qu'est-ce qu'on a comme outil intéressant dans le sac et qu'est-ce qu'on peut récupérer autour de nous, au sein de ce changement qui va nous servir. C'est 10 de bâton, hein. On avait le 10 d'épée, on a le 10 de bâton, mais le jugement, c'est le moment où vous comprenez que la roue, c'est pas plus de, c'est quelque chose de différent. On va voir les oracles. Alors, les cartes d'oracle, elles le disent d'emblée. Surtout avec la carte qu'on avait au dos, vous devriez être en paix avec ce que vous avez accompli. Vous ne devriez pas être dévoré par les regrets ici. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous devriez être en paix avec ce qui a été accompli. Parce que vous avez fini la course. Ouais, tout simplement. Vous avez fini la course, vous avez franchi la ligne d'arrivée. Alors bon, peut-être que vous êtes déçu par votre classement. Vous êtes dans les 5 premiers, pas les 3 premiers. Mais c'est pas grave, vous avez fait monter le classement général. Bah oui, il y a l'autre classement, celui, les résultats annuels. Et vous êtes passé de la 35e place à la 22e. Parce que vous êtes arrivé dans les 5 premiers. Mais vous voyez que le fait que vous n'êtes pas arrivé dans les 3 premiers. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est voir dans cette course qui vous a manqué pour qu'à la prochaine, oui, vous soyez dans les 3 premiers. Là, vous avez déjà réussi à être dans les 5 premiers. Et vous avez fait monter votre classement général. Il y a réellement une récompense hein, dans cette situation. C'est pas celle que vous vouliez, mais j'ai déjà hésité sur cette notion. C'est pas une question de mérite ici. Enfin, si. C'est vrai qu'il y a une question de mérite et c'est peut-être ça qui vous déçoit. Vous pensez peut-être que vous méritez plus. Mais il faut lâcher prise sur le fait que le changement n'est pas tout à fait ce que vous voulez. C'est le nœud du problème ici, parce que vous attirez quelque chose de bon. Il tient qu'à vous, à vous en servir comme tremplin pour obtenir meilleur. C'est ça l'idée. Mais si vous commencez à vous laisser dévorer par les doutes, la récompense que vous recevez ne vous servira pas de tremplin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'énerve et qui provoque un tel scandale qu'on le disqualifie pour toutes les autres courses. On ne veut plus vous voir. Dégagez d'ici, Vierge, on ne veut plus vous voir. Donc, vous aviez réussi quelque chose, mais comme vous avez été déçu par votre résultat, vous faites brûler la suite. Vous gâchez la suite. Ici, il y a quelque chose à admettre auquel il faut renoncer. C'est en renonçant à ce truc-là que la situation, finalement, suit son bonhomme de chemin et il y a eu suffisamment de personnages forts pour dire que vous êtes dans une spirale ascendante, vous êtes capable d'aborder la suite. Vous avez les ressources. Vous avez les ressources pour vous adapter. C'est simplement que vous n'avez pas envie de le faire d'une certaine manière. Et pourtant, vous devriez voir ça comme une formidable opportunité. Ben oui, parfois c'est plus intéressant d'avoir un article sur l'outsider que personne n'attendait à la 5e place. Et puis voilà, vous êtes vierge, la personne qui est arrivée à la 5e place. Vous étiez donné 20e. Ou dans le meilleur des trucs. Il y en a même qui disaient que ce serait bien si vous finissiez la course. Vous voyez, ici, il y a quelque chose
que vous ne voyez pas à sa juste valeur finalement. On en revient à ce mécanisme de déception. Oui, je comprends, enfin je sais que la déception peut générer des regrets, mais il ne faut pas que les regrets vous empêchent de savourer ce que vous avez obtenu. Il faut lâcher prise. Quand vous plantez un arbre, l'important c'est que l'arbre prenne. Après, vous auriez préféré que la branche aille dans cette direction, ben, la branche elle a préféré aller dans l'autre direction. Et enfin voilà, il faut laisser faire. Alors oui, vous pouvez contraindre. Mais enfin, le bon sens dit que si vous contraignez l'arbre, ses fruits n'en sont pas meilleurs. Au contraire. Peut-être même que vous allez l'affaiblir. Parce qu'il avait une bonne raison de ne pas pousser dans cette direction. Il y a vraiment l'idée ici que c'est seulement quand vous renoncerez à cette dimension de regret, à cette dimension de déception, que la situation se libérera vraiment. Que les opportunités apparaîtront telles qu'elles sont. J'étais donné perdant, je suis dans les 5 premiers, j'ai fait monter tout mon classement, et je vais trouver quelqu'un pour faire un article sur moi, l'outsider que personne n'attendait, et qui dans la prochaine course va exploser tous les records. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, cette idée de challenge, cette idée de voir la situation comme un grand défi. Je vais faire mieux. Cette fois, ça ne va pas durer 20 ans, ça ne va pas durer 100 ans. Cette fois, je vais y aller, je vais le faire. Et quoi qu'il a, quel que soit mon résultat, je serai content de ce que j'ai fait. Parce que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de confiance ici. C'est pour ça qu'il y a toutes ces figures. Toutes ces figures, c'est vous. C'est dire le nombre de rôles que vous êtes capable d'assumer. C'est pas des personnes qui viennent, même si on a les amants à la fin, c'est pas des personnes qui viennent. C'est un tirage qui vient vous dire, prends conscience de ton importance, de ton rôle, et du fait que ce que tu fais en tant que roi d'épée a un impact sur ce que tu fais en tant que roi de bâton, en tant que page de bâton, tout comme ce que tu fais en tant que chevalier de pentacle a un impact sur la personne que tu vas devenir, reine de pentacle, sur la personne que tu as été, chevalier de coupe, et ainsi de suite. C'est ça le pape. C'est prendre conscience que vous êtes au sein d'une spirale ascendante, et que c'est à vous d'imprimer le mouvement. On n'a pas dit se lamenter dans les virages, on a dit imprimer le mouvement, créer le mouvement. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.